Bonjour mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous bien-aimés, membres de la grande famille des églises Rehoboth et sympathisants de cette plateforme, le pain quotidien, canal par lequel le Seigneur parle à tous ceux qui recherchent sa voix le matin et qui méditent ses paroles les soirs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui en nous autour de nous ou contre nous nous empêche de recevoir ces capsules pour y tirer la substance de notre bénédiction, pour nous faire pénétrer dans les circonstances et les grâces qui sont attachées à notre vie, soit tombées, soit annulées, soit déchirées au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour chaque oreille qui entendra cette parole. Je prie pour toutes ces personnes qui enverront ces notes à leurs bien-aimés. Qu'une grâce excellente leur rencontre en ce matin, au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 octobre 2024 et pour rappel, le thème de notre mois, c'est la bénédiction de l'humilité. Et cette dernière semaine de ce mois d'octobre, nous avons comme thème de semaine les bienfaits de l'humilité. Par la grâce du Seigneur, le lundi et le mardi, nous avons eu des modèles qui nous ont permis de voir comment est-ce que l'humilité accordait des dons excellents. Et aujourd'hui, notre thème, c'est Moïse, la grâce de la longévité. Pour ce faire, lisons ensemble notre verset de méditation qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 4. Lisons ensemble la parole de Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimés, trois choses nous sont présentées en ce matin. La richesse, la gloire et la vie. Ce verset nous dit que si nous sommes capables d'avoir un cœur humble, de vivre avec un esprit d'humilité, et que nous restons sous la coupole de la crainte de l'Éternel, que nous avons une vie de piété, la richesse est notre possession, la gloire est notre destinée et la vie est notre chemin. Bien-aimé, souvent je m'amuse à dire à des amis, on a toujours l'impression quand on parle du continent africain de dire oh c'est un continent riche, un continent riche. Et chaque fois je fais la remarque à mes amis en leur disant, vous savez, l'Afrique a beaucoup de ressources mais elle n'est pas riche. Parce qu'en réalité, la richesse, ce n'est pas posséder de nombreux biens. La richesse, c'est de jouir, d'être épanoui, de connaître le bonheur dans les nombreux biens que nous avons. C'est pourquoi regardez exactement comment Satan perd ceux qui sont à la poursuite des biens. Ils partent, ils vendent leurs âmes, ils vendent leurs enfants, ils font des sacrifices énormes. Ils se corrompent pour posséder de l'argent, pour posséder des biens. Souvent, ils partent en catastrophe, emportés par la maladie, par un accident. Et même s'ils partent dans un vieil âge, souvent, ce qu'ils ont comme bien se perd. Leur héritage est perdu. Les devreurs viennent passer dessus. Les guerres et les querelles arrivent à dilapider toutes choses. Et même souvent, un esprit de réclamation vient leur arracher tout le bien qu'ils ont possédé. Ils étaient dans l'illusion de la richesse. Ils n'ont jamais été riches. Mais pour vous, bien-aimés, la Bible promet ceci. Aussi longtemps que vous êtes pieux, que vous restez dans la crainte de l'Éternel, aussi longtemps que vous vous souvenez que vous êtes appelés à vivre selon le modèle d'humilité de Christ, vous connaîtrez la richesse. Vous aurez non seulement d'abondance de biens,
mais vous serez dans des temps, dans des jours, dans des heures de pleine santé, de bonheur, de paix. Et une chose excellente, c'est que cette richesse et cette gloire ne se limiteront pas à quelque chose que nous goûtons. Ça sera sur le long d'une vie. Aujourd'hui, notre thème nous dit que par l'humilité, nous allons recevoir la grâce de la longévité. Par l'humilité, nous allons recevoir la grâce de la longévité. Il y a plusieurs modèles pour parler de cette chose. Celui qui est orgueilleux, celui qui n'est pas humble souvent, va prendre des décisions qui vont écouter sa vie. Prenons l'exemple d'un chasseur qui part et qui se trouve en face de bêtes sauvages, à qui on dit non, non, on va changer de modèle, et qui se dit, hors de l'humilité, non, je suis fort, comme Samson, je peux déchirer des lions. Finalement, il aura sa vie écoutée. Il y a plein de modèles, mais laissez-moi ce matin parler de Moïse. La Bible rend le témoignage de Moïse dans Deutéronome 34, verset 7, en nous disant ceci, qu'il est mort à 120 ans. Et pour rappel, dans le livre de Genèse, après que Dieu ait vu comment est-ce que l'humanité allait, Dieu avait fixé une limite à la vie de l'homme. Il dit que mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car il vit souvent dans la chair. Et je vais limiter sa vie à 120 ans. La Bible nous donne, après la vie de Moïse, le nom d'autres personnes qui ont dépassé le cap de ces 120 ans. Josué est mort à 110 ans. Élie le prophète à 98 ans. Et plein de personnes dans des âges avancés. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu dépasser le cap de 120 ans. Et le psalmiste le dit dans Psaume 90, verset 10. Il dit, il est surpris, il regarde notre vie, il regarde notre humanité. Et il voit que les gens partent à 70 ans. Et seulement ceux qui sont robustes arrivent à 80 ans. Et il dit dans Psaume 90, verset 10, il dit c'est l'orgueil qui crée cette misère-là. Je m'étais dit à cette époque pour David ou lui qui a rédigé ce psaume, peut-être comme ils étaient dans une période barbare, une période de pleine guerre, c'est pourquoi on pouvait avoir ces difficultés, où la médecine n'était pas développée, où la technologie n'était pas avancée, où la science n'avait pas encore de nouveaux systèmes. Mais nous sommes encore dans ce statu quo. Bien aimé, si tu veux vivre longtemps, il faut que tu sois humble. L'un des premiers piliers de l'humilité qui garantit aussi la longévité. La Bible dit, celui qui honore son père et sa mère, qui reste en position d'humilité vis-à-vis de ses géniteurs, vis-à-vis des autorités, celui-là, Dieu lui donnera d'avoir la longévité. Dieu prolongera ses jours. Mais celui-là qui maudira son père ou qui déshonora sa mère, il sera attaqué par les corbeaux et il mourra avant son temps. C'est là aussi l'humilité. Je prie au nom de Jésus pour toi, mon frère, ma soeur, que l'humilité soit une vertu que tu recherches dans toutes les relations que tu as. Et que devant chaque situation de ta vie, l'image et l'intelligence de l'homme humble te soient données. Bien-aimé, tu peux faire le sport. Ça va t'aider à entretenir ton corps.
C'est utile et c'est important. Mais 1 Timothée 4, verset 8 nous le fait dire encore. L'exercice corporel est utile, mais la piété est utile à tout. En elle, il y a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. En la piété, c'est-à-dire la somme, l'addition de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, se cache le secret pour durer, se cache le secret de la vie, se cache le secret de la longévité. Oh Dieu, donne-nous un cœur qui désire marcher dans la piété. La Bible dit ceci de deux personnes âgées, de Anne, la prophétesse, et Simeon, à qui l'Esprit avait fait ses promesses. Vous ne quitterez pas la terre tant que vous n'aurez pas vu le Messie. La Bible fait le témoignage que Simon était un homme pieux, que Anne était une femme pieuse, c'est-à-dire qu'il vivait de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur. C'est vrai que peut-être que ta vie est menacée par la maladie. Ta vie est menacée par les attaques des sorciers. Ta vie est menacée par les circonstances de la vie, par des accidents. Ta vie est menacée par beaucoup d'autres problèmes. Mais si tu acceptes de prendre la pilule de la piété aujourd'hui, le Seigneur qui fait dire que la chair n'est rien, mais que c'est l'âme et que l'esprit qui sont importants. L'humilité et la crainte de l'Éternel vont créer quelque chose en toi. Au lieu de chercher encore des comprimés, c'est bon de se soigner. Mais si tu deviens humble et si tu crains réellement l'Éternel, la Bible fait cette promesse. Tu auras la vie longue ici-bas sur terre et tu auras la vie longue dans le monde à venir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur vous. Je prie que vous voyez les enfants de vos enfants. Je prie que le Dieu de toute grâce ajoute à votre vie, qui rallonge les jours de votre vie, que vous partez de la terre rassasiés en jour. Ou sinon, ensemble, nous serons enlevés avec lui dans les airs, sans connaître la mort dans le corps. Bénédiction.